Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à la rencontre avec notre Dieu et notre Sauveur dans cette Eucharistie en reconnaissant bien avant toute chose nos fragilités et par conséquent que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne sera ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Pour pouvoir aller à la suite du Seigneur, nous avons besoin que quelqu'un nous guide jusqu'à cette lumière. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent pour reconnaître la lumière du Christ parmi tant d'autres petites étincelles de ce monde. Nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs pour que de là, cette grande lumière qui est le Seigneur lui-même puisse pénétrer jusqu'au tréfonds de notre personne et nous montrer qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés. Et c'est ce que les prophètes ont annoncé. Le cœur de l'homme a besoin d'être orienté, a besoin d'être éduqué, a besoin d'une pédagogie. Et c'est pour cela que le Seigneur a pris tout le temps, que la pédagogie divine nous a montré comment Dieu se soucie de l'homme. Il veut que toi et moi, nous puissions entrer dans le tréfonds de son amour. Il veut que nous participions de sa gloire. Pour pouvoir y participer de cela, pour pouvoir entrer pleinement dans cette œuvre de miséricorde et d'amour de notre Dieu, nous avons besoin d'être préparés. Et pourtant, venez de voir que malgré que le Seigneur nous a donné tout ce temps-là, lui-même, il était à l'œuvre pour pouvoir nous aider à ce que petit à petit, comme un enfant, nous puissions avancer avec des pas, même si c'est des pas petits, que nous puissions petit à petit avancer, nous ne voulons pas. Nous voulons toujours être ces enfants qu'on porte dans les bras. Nous ne voulons pas que le Seigneur, à un moment, nous laisse un peu avancer pour que nos muscles puissent prendre un peu de force. Nous voulons toujours être dans les bras. Et par conséquent, une fois que on nous laisse un peu, c'est fini. Nous sommes insatisfaits. Nous continuons par argumenter. Nous continuons, entre guillemets, par nous quereller en nous-mêmes. Mais comment nous allons avoir la force d'avancer si tout le temps nous sommes dans les bras? Nous avons besoin, nous-mêmes, de recouvrer cette force dans nos muscles pour pouvoir avancer. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tout le temps dans les bras. Parce que nous avons besoin aussi, une fois que nous levons sur nos pieds, faire que d'autres personnes suivent aussi la même logique. Et par conséquent, nous ne voulons pas écouter le message. Nous ne voulons pas nous laisser que le message puisse tomber comme cette goutte d'eau de façon constante qui tombe sur la pierre et qui finit par la perforer. C'est cette constance dans l'écoute, c'est cette constance dans la pratique des sacrements, c'est cette constance dans la vie de charité, c'est cette constance dans l'union avec le Seigneur qui transforme l'homme. Ce n'est pas une fois passant, bien chers amis. La relation doit être une relation durable, une relation persévérante et une relation de vie. Par conséquent, nous avons besoin de pouvoir lever les yeux pour voir celui qui vient à nous. Nous avons besoin de prendre conscience de cet amour que Dieu nous a aimés. Il a fait tout. Il a préparé toute la pédagogie. Il a préparé tout le mystère seulement pour nous. Afin qu'une fois que tout s'accomplisse en la personne du Christ, nous puissions nous aussi entrer avec lui dans cette gloire et parvenir aux joies de son amour à travers cette participation qui doit être active dans notre vie. Par conséquent, nous sommes interpellés à sortir de cette timidité, à sortir de notre
de notre monde de réclamer, comme si tout ce que nous demandons, nous avons droit à cela. Non, une faveur est une faveur. Elle ne se transformera jamais en un droit. Par conséquent, c'est cette disponibilité et cette conscience de que le Seigneur vient à toi et à moi qui doit nous aider à ce que nous puissions nous mettre en chemin pour le rencontrer, comme ces disciples d'Emmaüs qui se sont mis en chemin et que le Seigneur lui-même s'est fait voir. Si nous ne nous mettons pas en chemin, nous n'allons pas le rencontrer. Si nous ne faisons pas un effort, nous ne pouvons pas parvenir à pouvoir rentrer dans cette gloire et dans son amour à travers son message. Par conséquent, demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de la sincérité, de nous aider à ce que nous ne laissions pas cette opportunité qui nous ont passé, que les opportunités de tous les jours qui nous ont de faire le bien et de vivre dans le bien, que nous ne laissons pas ces opportunités passer, mais plutôt que nous faisions vie ces opportunités, que nous puissions donner vie à ces opportunités que le Seigneur nous donne. Est-ce que, en tout et pour tout, nous puissions voir à travers les œuvres qui nous entourent qu'il est toujours là pour nous. Ces œuvres parlent. Toi aussi, ce que tu fais tous les jours peut témoigner du Christ. Ta vie témoigne vraiment de ton appartenance au Christ. C'est là où nous sommes arrivés. Et c'est sur ça qu'il va nous poser à chacun la question. Préparons-nous et demandons-lui la force à ce que cette préparation à sa venue soit cette préparation de notre cœur, de notre personne, de qui nous sommes, pour pouvoir nous transformer en lui qui vient à nous et qui vient nous faire nouveau. Amen. Amen. Prions le Seigneur pour la Sainte Église catholique afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des porteurs de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ces personnes qui nous demandent de prier, pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes ces personnes qui sont persécutées à cause de leur foi, à cause de leur appartenance au Christ, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, ceux qui détiennent toutes sortes d'autorités publiques, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions sortir de nos caprices, que nous prenions au sérieux que le Seigneur vient et il vient pour nous, qu'il est la preuve maximale de l'amour de Dieu dans notre vie, et que nous puissions vraiment profiter de ce moment de grâce, de ce moment de réconciliation, de ce moment d'amour, pour pouvoir faire de cet amour une reconnaissance, une gratitude, une obligation de vie qui lui est due. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et libère-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée de travail et de prière à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.